La femme attrapa une fourmi et la plaça sur la plaie de son fils. Lorsque l'insecte referma fermement ses mandibules sur la blessure, elle coupa immédiatement son corps, ne laissant que sa tête accrochée. C'était ainsi que les tribus primitives refermaient les plaies de la manière la plus efficace. Ils étaient en fuite, poursuivis par une tribu barbare. Le mari, dans un dernier geste désespéré, cacha sa femme et son fils au fond d'une grotte avant de repartir en courant pour détourner l'attention des assaillants. Mais l'un des ennemis aperçut une corde à l'entrée de la grotte. Curieux, ils scrutèrent l'intérieur, cherchant une présence. La femme fit signe à son fils de ne pas émettre un seul bruit. Ne voyant personne, les hommes hésitèrent, mais le doute les rongeait encore. L'un d'eux saisit une grosse pierre et la lança dans la grotte. Le garçon, malchanceux, reçut le projectile sur le pied et se blessa. Mais malgré la douleur insupportable, ni lui ni sa mère ne laissèrent échapper le moindre son. Finalement, les barbares s'éloignèrent. La femme et son fils restèrent tapis dans l'ombre, attendant désespérément que son mari revienne les chercher. La nuit tomba. Un bruit soudain réveilla la femme en sursaut. Elle crut un instant que c'était son époux venu les retrouver. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit deux singes se battre non loin d'eux. Soudain, l'un des singes tomba du haut de la grotte. La femme comprit immédiatement le danger. Elle s'empara d'un bâton qui traînait au sol et se tint prête à se défendre. Elle eut raison de se méfier. La bête, à peine remise du choc, fonça sur eux. Heureusement, la femme réagit à temps et parvint à l'immobiliser. Les jours passèrent. Le mari ne revenait toujours pas. La femme et l'enfant n'avaient rien mangé depuis plusieurs jours. Elle savait qu'elle devait sortir pour trouver de la nourriture. Elle attacha solidement une corde à un morceau de bois, puis le lança de toutes ses forces vers le haut. À sa grande surprise, elle réussit du premier coup. Elle se prépara alors à grimper. Autrefois, un tel effort ne lui aurait posé aucun problème. Mais aujourd'hui, elle portait un enfant de 8 mois dans son ventre. Son corps était alourdi, ses mouvements ralentis, et ses forces diminuaient dangereusement. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait grimper. Pas à pas, elle progressait, jusqu'à ce qu'elle approche du sommet. Soudain, le bâton coincé en haut glissa et se détacha. Son corps bascula en arrière. Avec son ventre rond et lourd, elle chuta brutalement au sol. Son fils accourut, paniqué. Elle réprima un gémissement de douleur et força un sourire. Ne t'inquiète pas, maman va bien. Mais à cet instant, un grondement terrible retentit au-dessus d'eux. Le ciel s'ouvrit, libérant une pluie diluvienne. L'eau s'infiltra rapidement dans la grotte. Bientôt, elle leur arriva aux genoux. S'ils restaient ici, ils finiraient noyés. Comme si la situation n'était pas assez dramatique. Une douleur insoutenable traversa le ventre de la femme. Elle comprit immédiatement ce qui se passait. Sa chute avait provoqué un accouchement prématuré. L'eau continuait de monter, submergeant progressivement la grotte. C'est alors que son mari passa non loin de là. Il vit la scène d'un seul regard, mais ne s'arrêta pas. Les barbares étaient toujours à ses trousses. Dans la grotte, l'eau atteignit bientôt le cou de la femme. Elle souleva son fils sur ses épaules, avançant lentement à travers l'eau trouble. Elle cherchait un endroit plus élevé, tout en veillant à ne pas faire tomber son enfant. Enfin, elle trouva un rocher. Elle y grimpa, haletante. Sa tête émergea de l'eau. Elle s'agrippa désespérément à un pilier rocheux, rassemblant ses dernières forces. C'est alors que le bébé arriva. Dans une dernière poussée, elle le prit dans ses bras, le souleva hors de l'eau, les yeux embués de larmes. Elle ignorait combien de temps encore elle pourrait tenir. Elle priait seulement pour que son mari revienne à temps. Mais de l'autre côté, son époux venait d'être capturé. Le chef des barbares se tourna vers lui et les autres prisonniers. Un sourire cruel aux lèvres, il annonça: si vous arrivez à courir jusqu'au champ de maïs avant que nous vous attrapions, vous serez libre. Parviendra-t-il à sauver sa femme et son enfant avant que la grotte ne soit complètement inondée par les eaux de pluie?